Le meilleur des mags s'intéresse aux énergies, une préoccupation quotidienne avec la flambée des prix. Un sujet politique également, à quoi ressemblera la fameuse transition écologique entre les énergies fossiles, le nucléaire et les énergies renouvelables. Et là, on lève les yeux et on aperçoit des éoliennes. Chaque nouveau projet divise les pros et les antis dans les pays de la Loire. Les temps changent, car il y a 18 ans, le tout premier parc éolien était installé en Vendée et il n'avait pas fait autant de vagues. Reportage à Boin, là où tout a commencé, Céline Dupeyrat et Kylian Moreau. Charbon, pétrole, ils sont les principaux responsables des émissions de gaz à effet de serre et du réchauffement climatique. Incontournables, mais ultra polluants. Alors, quelles alternatives ? Sur ce bout de terre vendéenne, à Boin, en bord d'océan, les vents sont généreux et porteurs. Il y a 18 ans, le parc des polders du Dain a été mis en service. 8 éoliennes de plus de 100 mètres de haut. Leur mission, produire 40 millions de kilowattheures, la consommation électrique de 20 000 foyers hors chauffage. Dans les années 2000, les élus se sont posé cette question de dire mais comment c'est possible que la Vendée, déjà dynamique, du point de vue démographique, économique, était totalement dépendante de son énergie. 0 électron produit sur le département. Et donc, les élus de l'époque se sont posé cette question au moment où ces nouvelles technologies arrivaient. Le coût de l'investissement s'élève à 23 millions d'euros. Mais la promesse d'une électricité verte fait l'unanimité chez les élus, les riverains et les badauds. On trouve d'abord que c'est beau. Il y a des tas de gens qui trouvent que c'est pas beau, qui critiquent, que ça esquinte la nature. La nature, c'est un beau plateau. Nous, on aime beaucoup cette région. Bon, ça n'abîme pas la région, hein. Faut pas exagérer. On trouve ça vraiment formidable. Hein. Et moi, je crois qu'ils devraient en mettre un peu partout. Là. Moi, je trouve de toute façon, ça nous permet de nous faire vivre un peu en dehors de Boin, parce qu'on en parle beaucoup maintenant. Ce qui nous inquiète, c'est de voir une sorte de mitage des paysages où on va avoir dans un certain nombre de communes réparties sur tout un territoire, ici 2, ici 3, ici 5 éoliennes, d'une façon totalement désorganisée. Ça remplace bien les vieux moulins à vent qui devaient exister il y a quelques dizaines ou centaines d'années, disons. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun bruit parasite. Et que tous ceux qui se plaignaient du bruit, c'était du pipeau. Hein. On avait donc aussi l'enjeu économique. Hein, donc il est vrai que ça génère une taxe professionnelle quand même non négligeable. Ça n'a pas été le seul élément déterminant, mais enfin, on peut quand même dire que ça a été pris en considération quand même. Et la somme annoncée a de quoi convaincre. 180 000 euros de taxes reversées chaque année à la commune. En réalité, beaucoup moins. Il est compliqué évidemment de le matérialiser, de le chiffrer, puisqu'il n'y a plus une ligne éolienne comme sur nos précédents budgets, mais on tourne plutôt autour de 60 000 euros de revenus annuels, peut-être jusqu'à 80, mais certainement pas 180 000 euros. Aujourd'hui, ce n'est pas d'un apport très important. Je rappelle tout de même que les terres sur lesquelles elles sont implantées sont les terres les plus fertiles de la commune, avec une agriculture très présente. Ce sont des polders, des terrains gagnés sur la mer, extrêmement riches. Et c'est la raison pour laquelle il faut être vigilant à la qualité des sols, et puis aussi à entretenir nos agriculteurs et nos ostréiculteurs, parce que si les eaux sont polluées, elles vont aussi chez les ostréiculteurs. Alors à qui profite le parc ? Pas aux contribuables dont les factures n'ont jamais baissé, selon les opposants aux promoteurs qui raflent de jolies subventions pour ne produire au final qu'une énergie intermittente. 87% du temps, le parc produit, avec des vents faibles, des vents beaucoup plus forts. Une éolienne commence à 3 mètres par seconde, c'est une bise, c'est un vent très très faible. Par contre, si on ramène cette production annuelle à sa puissance max, c'est-à-dire lors des vents très forts, ça correspond à 25% de sa puissance. Quand l'éolien ne fonctionne pas, comme aujourd'hui, il ne fonctionne pas ou peu, puisque l'éolienne commence à produire à partir de 14 km/h quand elle tourne, eh bien, il faut bien compenser. Et cette compensation, elle se fait par des centrales thermiques. Et ces centrales thermiques-là, on sait qu'elles polluent, puisqu'elles sont émettrices de gaz à effet de serre. D'autant que les éoliennes sont à bout de souffle. Il va désormais falloir les démanteler pour les reconstruire.
Les éoliennes vont être un peu plus puissantes, même plus puissantes, un peu plus hautes. On va avoir un coût d'investissement de l'ordre des 20 millions d'euros également. Donc on va démanteler l'intégralité du premier parc. On va raser totalement, notamment la semelle. On ne peut pas reconstruire sur une semelle qui est béton. Pour sa reconstruction, à proximité, j'ai exigé des entreprises une dépollution des sols qui n'avaient pas été envisagés auparavant. Et donc j'ai refusé de signer les documents tant que je n'avais pas la certitude que des sols seraient dépollués, puisqu'on a quand même des mètres cubes et des mètres cubes de béton. L'éolien fournit aujourd'hui 12% de la consommation électrique vendéenne. De nombreux sites maillent désormais tout le département, mais les oppositions sont de plus en plus fortes. Un projet éolien doit être un projet de territoire. Et si le territoire n'en veut pas, eh bien il ne faut pas. Encore une fois, la transition énergétique est trop importante et trop précieuse pour qu'on la construise sans les populations. Pourquoi remettre des éoliennes alors que maintenant on sait l'impact, notamment au niveau de l'avifaune. Ce parc est très mortifère. Il y a un rapport LPO qui dit qu'il y a de nombreuses espèces qui sont touchées. Donc quel est l'intérêt de poursuivre en fait dans ce non-sens ? Aujourd'hui, il y a des intérêts financiers en jeu qui sont énormes. C'est un enjeu politique, c'est un enjeu de campagne présidentielle, législative, politique. J'adhère assez à la politique de notre département, qui a considéré qu'il avait bien fait, que les parcs existants étaient suffisants, et qu'il convenait de maximiser l'existant, mais de ne pas en faire d'autres. À Boin, le miracle écologique n'est pas venu du ciel. Viendra-t-il de l'hydrogène ? Une société s'est récemment greffée au pied du parc. En utilisant l'eau et le vent, elle en produit 300 kilos chaque jour. Les énergies du futur se veulent propres et vertes. Le marché est colossal. Des éoliennes, il en pousse également en mer. Fin 2022 devrait entrer en service le parc éolien de Saint-Nazaire, situé à une dizaine de kilomètres des côtes. À terme, 80 structures fixes capables de fournir l'équivalent de 20% de la consommation d'un département comme la Loire-Atlantique.